Oh là 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 là. Le football, il a changé. Mais c'est fini. J'avais insisté sur cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Deuxième partie de la zone, toujours en compagnie de l'immense, par la taille, par le charisme et par le talent de Ricardo Fati. Tout va bien? Ça va, très bien, merci. Ok, toujours en Merci. compagnie des copains aussi, Jobélin, Boris, Ulysse Good aussi pour vous? Bah écoute, moi je suis content parce que Ricardo il a baissé son fauteuil du sol pour être à hauteur. Donc, Ricardo fait 20 cm de plus que tout le monde, d'ailleurs, ici. Non, là, il a les genoux qui touchent le sol. Là. Presque, ouais, j'avoue. Tu mesures 1m92, ça va, je suis pas très grand. Ah, 9 hein, que moi. 9. Ah, tu mesures combien? 83. Ok. Et toi, Boris? Il mesure 1m83 avec les talonnettes. Ah ouais. Bon, je pense que tu feras pas moins que moi. Mais bon. Ça commence. Moi, la jalousie. Ça pinaille. Voilà, ça pinaille. Pour ceux qui ont loupé la première partie, je vous invite à revoir. On a évoqué énormément de choses. On a parlé Ligue des Champions, on a parlé Paris Saint-Germain et on va encore parler de beaucoup de choses. On a vu Jobélin sourire pour la première fois depuis des mois. Ouais. Et c'est assez C'est un moment énorme. Oh. Chargé d'émotions et vraiment, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans en tout cas. On est donc, vous l'aurez compris, toujours en compagnie des copains et de Ricardo Fati. Et on reste Focus Ligue 1. Lumière sur la Ligue 1 et sur les Rouges et Noirs. Le Stade Rennais, vieil outsider de notre championnat et nouvel ambitieux, nouveau riche de la Ligue 1. La question que l'on soulève aujourd'hui, c'est quoi le problème en ce moment du côté du Stade Rennais? Près de 80 millions d'euros investis cet été, 84 la saison dernière, 80 la saison d'avant. Rennes est 11e avec seulement 2 petites victoires depuis le début du championnat en Ligue 1 et seulement un point d'avance sur le barragiste et 16e Metz en championnat. Avant d'entrer véritablement dans le débat qu'on voulait mettre en place ce soir, la question qu'on veut poser, c'est tout simplement comment expliquer ce mauvais début de saison? Boris, je te vois sourire. Bah, je me l'explique pas, mais j'ai l'impression que c'est le casting de Fast and Furious. Alors, à chaque fois, il y a les mêmes mecs, où il y a des nouveaux mecs, où les Expendables, ils ramènent des nouveaux mecs, et on dit ah là, ce film, il va être différent, et c'est le même film. Moi, je ne comprends pas. Ils sont quand même européens. Non, mais ok, mais en Énorme. fait, il se passe tous les ans, je m'attends. Non, mais tous les ans, je m'attends un peu à ce que. Tu vois, il y a un truc. Regarde, ils ont ramené un joueur que je surkiffe. Nemanja Matic, pour pas le citer, bon, il s'avère que... Serbe, non? Il s'avère qu'on a quelques appointances. Bon. J'étais hyper excité par le fait que Matic vienne dans le championnat de France. Et j'avais bien aimé sa saison l'an dernier à la Roma, justement. Et j'étais même étonné qu'il vienne en Ligue 1. Et ben, je sais pas, en fait, je comprends pas ce qui se passe avec ce club. Moi, à chaque fois, il y a toujours eu des noms un peu ronflants, des trucs un peu kiffants à Rennes. Et ça prend pas. Moi, je sais pas, j'ai jamais vécu de l'intérieur. Je connais pas le Stade Rennais plus que ça. Donc, j'arrive pas à comprendre, tu vois, parce que quand tu regardes Lefebvre, Ludo Blas, c'est des bêtes de joueurs. Donc, ils ont bien recruté. Et je sais pas ce qui prend pas. Moi, je comprends pas. J'évoquais un débat, le débat qu'on voulait mettre en place, c'était Rennes doit-il s'appuyer sur le LOSC? Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes budgets, ce sont les mêmes objectifs, il y a une volonté d'atteindre le podium et on a l'impression que le LOSC y arrive mieux face au gros, il y arrive mieux tout court en fait, Jobélin. Est-ce que tu as Jobélin, j'ai envie de te dire Jobélin, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire un petit peu comme un footballeur. C'est pas grave. Oui, c'est peut-être pour ça. Non. Est-ce que tu arrives à avoir un petit élément de réponse, d'explication? Tout à l'heure, on parlait de caractère du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que tout simplement, Rennes manque-t-il de caractère par rapport au LOSC? Mais écoute, je trouve pas qu'il manque de caractère. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionnera jamais là-bas. Et en chaque début de saison, tu peux te dire, bah tiens, je les vois bien un podium. Rennes. De fou. Mais genre tous les ans, Ah ouais. tous les ans. Au mois d'août, on en parlait, ils font un début de championnat top, tu vois, tu te dis, bon, la folie. Gouiri va enfin passer le cap, le plafond de verre qu'il doit passer. Je le trouvais monstrueux au début à Nice, tu vois, monstrueux. Bah non. Bourigeaud a toujours été à la limite d'être un joueur exceptionnel. Derrière, je comprends pas ce qu'ils ont fait cet été, tu vois. Toi, je sais que tu aimes beaucoup Bélociane, tu vois, mais très jeune. Omari, toute la défense rennaise est très très jeune, 100% formation. Le plus âgé, c'est Omari qui a 23 ans. Ouais, mais ça suffit Ah bah, pas. c'est pas Ça 18. suffit pas. Ouais. Ça suffit pas pour aller en Ligue des Champions, en fait. Comment il s'appelle ? Désiré Doué, tu vois, ils ont des bons jeunes, hein, mais... Ouais, il y a beaucoup de prospects. Après, Oui, pardon, Ricardo. non, mais en fait, je complète un peu ce que Joe dit. Moi, je suis d'accord avec lui. J'ai l'impression aussi que c'est un peu dans l'ADN du club, en fait, finalement. Parce que Rennes, c'est un club qu'on connaît bien, c'est un club qu'on apprécie quasiment tous. C'est un club gentil, un peu, avec des jeunes qui partent aussi assez vite, hein, que ce soit dans les
On voit les Kamavinga qui partent rapidement. Ouais, les Ogochoku, pas mal. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette volonté de vouloir justement surperformer un peu comme Nice ou comme Lille. Parce que Lille, la chance qu'ils ont eue, je pense, ces dernières saisons, c'est qu'ils ont eu un coach qui voulait aussi gagner, Galtier à l'époque. Ils n'ont pas forcément un centre très performant, mais ils ont pris des joueurs pour gagner. Et puis après, ils ont réussi, par des coups du sort, à devenir champion. Donc c'est ça qui a fait un peu la différence par rapport à Rennes. Mais Rennes, j'ai l'impression qu'on s'installe dans un quotidien assez tranquillou. Tu sais que c'est un problème de coach un peu à Rennes en Pas général, forcément de pas coach, forcément mais- celui-là, mais... Non, mais ils sont Non, des super joueurs. Ils ont Ah, des mais parce super qu'on est joueurs, mais sûr- après, oui, Et un super staff, c'est un super coach. C'est un problème, Ouais. au-delà du coach, c'est plus le management, je dirais, ou l'état d'esprit global qui règne au sein du club. On veut bien former pour bien vendre, pour ensuite bien acheter des joueurs intéressants, pour prétendre à quelque chose, mais si on au moins d'accro, En fait, c'est pas grave, on recommence ce à qui veut l'année dire, ce qui prochaine. veut dire, alors pour rebondir, parce on rebondit à chaque fois. Ça, c'est le padel, un ça. manque d'exigence. C'est Il y a un padel. énorme manque d'exigence, en fait. Je pense même dans le vestiaire. Parce que tu peux pas, toi qui as fait des vestiaires de fou, tu vois, le vestiaire de la Roma, je pense que tu n'acceptes rien d'autre que la victoire. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Rennes, ils perdent, ils gagnent, ils font nul. Bon, écoute, Ouais, il n'y a voilà, pas de quoi. vague en fait. Tu vois, il n'y a rien. Et même à la Roma, même si ça gagne pas, on sent la souffrance de passer. Mais bien Donc sûr que oui. ça essaye, mais à Rennes, on a l'impression, il y a un accro, on essaie l'année prochaine, on fait une grosse vente, ça va, Exactement. on reprend des joueurs Jérémy Doku, intéressants. moi, je ne savais pas qu'il était à ce niveau-là. Je te le dis. Hein. Voilà. Je l'ai vu en Ligue 1. Bah voilà, c'est ça que j'allais y venir. Justement, moi, l'image que j'ai en fait de Rennes, c'est justement ces joueurs, c'est Doku et Bourigeaud aussi. Bourigeaud, moi, je vois ses stats, je me dis, mais lui, c'est potentiel équipe de France. Bien sûr. Pour moi, Bourigeaud, quand je vois ses stats, il fait des 14 passes décisives, des 15 buts par saison, enfin, influent dans le jeu. Mais je me dis, à l'image de son équipe, il n'a pas ce truc en plus. Un peu comme Griezmann, mais bon, à sa moindre hauteur, échelle, ouais. voilà, à moindre échelle. Pour moi, il a le potentiel pour être équipe de France, mais il manque ce peux truc, dire- tu peux dire ce que tu m'as dit. plus pour step up un peu comme son équipe. En fait. J'y viendrai, mais moi, tu vois, il y a un terme là qui fait écho un petit peu dans ma tête. Tu as dit, elle a cette étiquette d'équipe gentille. Est-ce que Rennes est une équipe trop gentille, selon vous? Rennes ne défend pas assez agressivement depuis des années, je trouve. Je trouve que l'animation défensive de Rennes, pas la ligne défensive, mais l'animation défensive générale, n'est pas assez agressive. Et tu parles de Matic, je pense que Matic a été pris un peu pour ça, pour amener ce côté dur sur l'homme et très physique, tu vois. Parce qu'il y a des moments, il faut mettre le pied, tu vois. Il y a des moments, tu ne peux pas accepter de perdre et de jamais remonter un match. Je me Oui, dis- comme un Ougarté pourrait faire, comme un Zakaria. D'ailleurs, Rennes, on l'avait un peu vu ensemble, c'était l'équipe qui faisait moins de foot, je pense. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. l'équipe qui Bah fait voilà, moins de fautes. bah Avec voilà. moins de faute. Tu vois. Après, toi, tu as parlé de l'aspect technique, il y a aussi l'aspect même mental, psychologique, même ce qui dégage. C'est gentil sur le terrain et même en dehors aussi, j'ai l'impression. Après, c'est pas péjoratif, c'est pas forcément péjoratif, pas Au méchant. contraire, au final. Tu vois, Mais ouais, c'est bien. Des gens, mais c'est des gars après, bien. Si tu tu vois. veux aspirer à mieux, si tu veux aller titiller les sommets, Après la saison qu'ils ont à thème, c'est quand même un peu mieux, tu vois. La saison. Bah, c'est l'année où en Il fait gagne il la Coupe de commence. France, Ouais, tu c'est vois. ça, et c'est Alors, l'année où c'est il pas ce que commence la un thème petit va te peu. dire, hein. Non, mais c'est peut-être l'impression de Parce qu'ils se sont dégager. reposés sur lui sur beaucoup de matchs. Ouais, quand même, sûrement. tu vois. Donc, j'allais dire Guy Stéphane, tu vois. Julien Stéphane. Julien Stéphane, il y a eu une hype sur lui à un moment donné, mais vraiment, j'ai regardé avec attention et il n'y avait pas grand-chose, quoi. Comparé à aujourd'hui, c'est mieux aujourd'hui que quand il y avait Athènes. Après, tu as toujours des profils Non. de joueurs qui sont intéressants, mais qui finalement, tu vois, ça. Parce que quand tu avais fait Toumawasa qui jouait arrière gauche, après ça a été. Il y a eu Birger Milling, là c'est Adam Ouais. Truffert. Tu avais même James Leasiliki, tu vois, qui a fait une campagne de Ligue Europa très très bonne contre Arsenal d'ailleurs, qui fait des très Ouais, bons c'est ça, matchs ouais. et qui derrière, tu sais, c'est des joueurs qui s'essoufflent un petit peu et j'arrive pas à m'expliquer, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'ils sont happés dans ce truc où ça. Il n'y a pas ce souci de dépassement de C'est soi, un en club fait. tremplin. J'ai c'est ce que l'impression, tu disais. exemple là, même Doku, comme tu parlais de Ouais. Doku. Souleyama, comme Doku, là, on le voit. Sous les manas, ouais. Souleyman, pareil. Ouais, Guérassi, tu vois. Ouais, on les voit performer en Europe. On se dit, mais eux, c'était en Ligue 1, eux. Il y a à peine Bien 3 mois, 4 Bien mois. Mm. C'est incroyable. En fait, c'est seulement une question de mentalité. En fait. Dès Exactement. que le cerveau, en fait, il switch, tu vois le potentiel des joueurs. Et à Rennes, voilà, le cerveau, il reste tranquille et puis ça évolue pas. Mais c'est le club tremplin par excellence, par contre. Exactement. Tu vois, je disais que tu avais connu des vestiaires de foot, tu as connu le vestiaire de l'AS Rome. Quand il y a une défaite, tu sais qui va prendre la parole, tu sais qui va haranguer tout le monde, tu sais qui va taper ou tirer les oreilles de qui. À Rennes, aujourd'hui le capitaine c'est Benjamin Bourigeaud. Et en fait, quand on disait, c'est ce qu'on disait un petit peu, quand il y a une défaite, on a du mal à caractériser un joueur, une personne qui va tirer les oreilles d'un tel ou un tel. Est-ce que
Voilà, moi j'ai du mal à voir Benjamin Bourigeaud. J'ai un truc à faire de fou après, vas-y. J'ai du mal à voir Benjamin Bourigeaud, justement, à parler au vestiaire, à engueuler, à dire il faut faire plus ci. Bon, après, ils ont quand même un Steve Mandanda, qui est quand même là, qui est quand même un vrai taulier. Après, c'est gardien de but différent et il est seul, j'ai l'impression aussi. Après, Matic, certes, c'est un leader. Après, je pense pas qu'il soit venu en mode aussi harangueur. Je pense qu'il est venu pour sa pré-refuge, clairement, après retraite. En plus, c'est un champion. Tranquille quand même avec Matic. Mais moi, je suis fâché contre lui, la manière dont il a quitté la Roma. Ah non, moi, je suis pas d'accord avec lui. Hein, C'est pas le seul romanista à lui en vouloir. Hein. Ah oui. Mais bon, bref, après, c'est vrai, bon, certes, valeur sûre du vestiaire aussi, Matic, mais après, il vient d'arriver, donc c'est aussi compliqué. Culturellement, tu sais pas dans quel état d'esprit il arrive, si la maîtrise de la langue, l'envie de s'impliquer plus que ça. Aussi, un autre symbole intéressant, c'est que ces dernières saisons, le capitaine, c'était Amari Traoré. Oui. Moi, je connais personnellement. C'est quelqu'un, il est lisse, quoi. Hein. Amari Traoré, c'est quelqu'un de super gentil, super respectueux, super tranquille. Ok, sur le terrain, il performe, super bon. À la preuve en est à la Real Sociedad. Mais voilà, c'est un peu le symbole, c'est que ces dernières saisons, c'était tranquillou. Il n'y avait pas vraiment d'harangueur, de mecs, de paratonnerres s'il y avait des soucis, qui encaissaient aussi ces responsabilités-là. Il y a Steve Mandanda, mais encore une fois, gardien, tout ça, mais on n'arrive pas à trouver. Quand on a choisi ce sujet avec Alexis, on s'était dit, on veut faire un parallèle avec Rennes et Lille. Parce qu'il y a un côté où ça marche là, ça marche pas là, ça marche, tu vois. En fait, on tourne autour depuis tout à l'heure, mais c'est Benjamin André. Exactement, j'allais y venir. Tu vois ce que c'est le symbole par excellence. C'est ça. Il est passé de Rennes à Lille. L'exigence ou l'aboyeur qu'on recherche depuis tout à l'heure, c'est lui, tu vois. Totalement. Et à Lille, quand ça se passe pas bien, tu le vois tout de suite sur le terrain. Et même si c'est pas, je vais pas te dire un grand joueur de football, etc., il a d'autres qualités qui sont aussi importantes dans une équipe. Et ce caractère dont on parle, ils l'ont, Lille. Il l'est avec Rui Fonte, tu vois. Joseph Fonte, pardon. Ils l'ont pas à Rennes, ça. Ils n'ont pas de joueurs comme ça. Ils avaient Naïef Aguerd un petit peu, hein, mais qu'ils ont rapidement vendu. Ouais. Mais tu vois, justement, on comparait un petit peu. Toi, tu as été capitaine dans plusieurs de tes clubs. Tu me dis si je me trompe, mais en général, le capitaine, c'est celui qui a une place quasiment assurée de titulaire. C'est le joueur qui est quasiment assuré de ne pas sortir. Benjamin André, il a fait les 11 journées de championnat. Benjamin Bourigeaud ? Non, Benjamin André a fait les 11 journées de championnat, c'est le capitaine du LOSC, il n'est jamais sorti, carton jaune ou pas. Benjamin Bourigeaud, sur les 11 journées de championnat, il est déjà sorti lors de la moitié des matchs, dont une fois à la mi-temps. Est-ce que c'est moi qui fais un peu une fixette dessus ou c'est significatif quand même de quelque chose ? Non, c'est significatif. Hein. Ça prouve que déjà le capitanat est pas donné par défaut, mais on le donne parce que c'est plus un leader technique. Donc il n'a pas ce leadership naturel que de dégager peut-être un capitaine. Un peu capitaine de performance au final. Capitaine de performance, c'est ça. Là, capitaine d'équipe, vraiment d'un point de vue technique. Après, Benjamin André, si on revient à Benjamin, c'est ça en fait. Lui, c'était le premier à haranguer, même la star de l'équipe, Jonathan David, c'est le premier. On le voyait, même on le voit à l'écran, en train de lever les bras. En gros plan, c'est lui qui fronce ses sourcils. À Rennes, on n'a pas ça. Qui va parler avec l'arbitre, qui va renverser un embrouille, c'est lui qui va. Quand il faut aller parler au micro pour aller dire 2-3 mots, après, je ne sais pas si c'est son côté un peu corse d'adoption qui fait ça, mais c'est exactement ce qui manque à Rennes. Franchement, le parallèle, il est très bien. Après, Bourigeaud, oui, ça prouve aussi que on n'a pas ce taulier à Rennes. On ne l'a pas, malheureusement. Mais il pourrait l'incarner, tu vois, Benjamin Bourigeaud, je trouve. Hein. Ouais, après, bon, là, c'est un peu trop tard. Oui, non, il aurait pu l'incarner, tu vois. Il aurait pu, oui. Les deux, mais il n'est pas si vieux non plus, tu vois. Après, c'est un truc de caractère aussi. Il ne faut pas forcer. Voilà, exactement. Après, faut pas c'est vrai, bien sûr. Avant d'accueillir notre deuxième chroniqueur de la soirée, rapidement, pour finir sur Rennes, ils sont en pleine, je n'ai pas envie de dire crise parce qu'on est à peine au premier tiers, mais en crise de résultats. On sait que les ambitions sont assez hautes côté breton. On les voyait au moins en Europe, si ce n'est sur le podium. Est-ce que tu les vois dans le ventre mou tout au long de la saison ? Tu les vois un petit peu rehausser et puis atteindre ce top 5, ce top 4 et peut-être ce top 3 ? Rennes, il marche, c'est un peu le petit Monaco, Rennes. Il marche par série. C'est des périodes, mais comme beaucoup de clubs en Ligue 1, parce qu'il n'y a pas forcément cette exigence qu'on a dans les championnats étrangers. Et Rennes peut se faire une série de 10 matchs d'invincibilité et repasser, parce que ça se joue à très peu de points dans le championnat de France. En tout cas, dans le ventre mou. Entre la 12e place et la 6e place, tu as très peu de points toute la saison. Donc, dans l'autre sens aussi, hein, Rennes est 10e ou 11e et le 16e à un point derrière. Moi, je suis plus dans l'autre sens, de se dire que les séries ont une fin et c'est inverse. Cyclique. Ouais, okay. C'est plus cyclique. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens, mais
Mais Monaco, pendant très longtemps, ils ont très mal commencé et ils ont très très bien terminé. Lyon l'a fait aussi pendant longtemps. Je pense que Rennes, avec un renfort ou deux, un petit ajustement hivernal, ça peut se passer aussi très vite. Tu vois. Après, tout va dépendre aussi de leur parcours européen, parce que ça joue aussi. Hein, mais oui, tu perds des points. Tu perds des points, tu perds un peu d'influx nerveux, tout ça. Et aussi le développement des jeunes aussi, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes. Ouais. Un jeune, ça évolue beaucoup dans une saison. On l'a vu notamment sur quelques matchs, irrégularités sur certaines performances, certains matchs, certaines prestations. Donc ça va être intéressant de voir comment les jeunes vont évoluer aussi. Et puis, moi, je les vois finir... pas en haut, mais aux portes de l'Europe, je pense. Parce que je pense qu'ils vont remonter. Des clubs comme Brest et tout, ils vont laisser leur place. Et ça va remonter dans les 6 premières places. En tout cas, j'espère pour eux. Bobo? Ça dépendra aussi de l'apport des joueurs offensifs. Tu vois, là, on parlait de caractère pour les milieux et les défenseurs, mais il y a un truc, tu vois, si on prend l'exemple de Lille, où Zegrova, moi, c'est un joueur, je trouve qu'il fait des différences, mais en même temps, il montre dans les matchs où c'est un peu chaud, qu'il va pas avoir peur de provoquer, d'aller gagner des 1 contre 1, d'aller apporter du danger. On l'a vu à Marseille. Moi, je le trouve hyper intéressant, déjà, de jouer de jouer à droite en étant gaucher. Peut-être qu'il manque aussi à Rennes dans les joueurs offensifs des mecs qui peuvent porter l'équipe à des moments, tu vois, où je parlais de Ludo Blas, c'est un joueur que je kiffe, enfin, tu vois, techniquement je le trouve éblouissant et je le trouve très très beau à voir jouer. Et à Rennes, en fait, on a du mal à retrouver ce qu'il avait à Nantes, l'influence en tout cas qu'il avait sur le jeu. Et devant, c'est des bons joueurs, c'est pas la question, mais en fait, encore une fois, comment tu t'amènes du caractère, même un Yazici qui tente, tu vois, un lob de 30 mètres. T'as un truc où, je sais pas, si on fait encore une fois le parallèle avec Lille, à chaque poste, en fait, tu vas trouver des joueurs similaires, peut-être en termes de qualité, mais en fait, dans la manière d'aborder les matchs et de ce qu'ils vont apporter en plus. Moins de personnalité aussi. Ouais, moins de personnalité. Ouais. Et j'ai du mal à voir, moi, à Rennes, s'ils sont 6e, ça sera déjà pas mal, mais c'est parce qu'encore une fois, pour aller chercher des points, il y a des matchs que tu vas gagner plus à l'envie qu'au talent. Et puis ça va vite, tu fais Paris, Monaco, Nice, Marseille, Lille, qui sont meilleurs, qui seront certainement devant. Derrière, ça va se jouer avec Lens, Reims. Il reste une place. Peut-être Brest. Peut-être après, Brest. c'est ça. L'agressivité, elle n'est pas seulement défensive, elle est aussi offensive. Les points que va gagner Lille au Havre, c'est Zegrova, il va à fond, il percute, il frappe, ça repousse. Il y a Jessie Baye, même si moi j'aime bien dire Youssouf, j'aime pas dire Jessie en tant que turc, moi je dis Youssouf à chaque fois. Youssouf, il est peut-être moins bon, mais il montre du caractère. Et c'est pas le cas. J'aime beaucoup ce joueur aussi. Même à Milan, tu vois, l'année dernière, il avait fait preuve de caractère aussi. Tu vois que c'est un mec qui se cache pas, qui a pas peur, et ça fait du bien aussi quand tu dois aller chercher. Et puis il arrive à relever la tête, alors que l'année dernière, Paulo Fonseca comptait pas du tout sur lui. Là, il revient de près, il est titulaire, c'est lui qui remplace Jonathan David. Donc il y a une vraie force de caractère côté nordiste. Bref, on suivra l'attention des deux clubs, bien sûr, durant cette saison de Ligue 1. Difficile de t'avoir, mon cher Ricardo, de ne pas retracer ta carrière ensemble. On va rappeler ça rapidement. Issu de Clairefontaine, génération 86, de la Clairefontaine. Voilà. Je vous invite, d'ailleurs, tous les épisodes sont de nouveau disponibles sur YouTube. À la Clairefontaine, il y en a une dizaine, une quinzaine. Vraiment, c'est une pépite pour chaque épisode. Strasbourg, AS Rome, Nantes, Ajaccio, je ne les fais pas tous. Standard de Liège, Bursaspor, Regina, tu as joué en Grèce, en Allemagne, à Leverkusen. Même si c'est un match important. Là, si tu as une image en flash qui revient de ta carrière, ce serait laquelle? Un souvenir? Ouais, un souvenir, une image, je sais pas, tu vois, ça peut être... il en a une, mais il ne veut pas la dire, non? Ça peut être à clair. Voilà, je dis justement, j'en ai plusieurs, parce que j'ai plusieurs images intéressantes. Moi, je dirais mon premier match en pro. Justement, c'était à Bâle, c'était en Coupe d'Europe avec Strasbourg. C'était mon premier match, première apparition. C'était un très beau souvenir. Coupe de l'UEFA en 2005. Et c'est ça. Après, il y a la Coupe d'Italie. Il y a aussi des matchs aussi. Les matchs contre Totti aussi, en effet. C'est à ce match-là qu'ils t'ont remarqué d'ailleurs, l'AS Rome? Ouais. Parce que... Tu n'avais pas signé de contrat pro encore? Non, j'étais encore contrat stagiaire. Et pour le contexte, en fait, on était en Coupe d'Europe avec Strasbourg, mais on était relégable, on n'était pas bien. Donc, le coach à l'époque, c'était Duguay Pérou, Jackie Duguay-Pérou. Et du coup, il faisait jouer les titulaires en Ligue 1 et il faisait jouer un peu les remplaçants jeunes en Coupe d'Europe. Mais vous avez fait un bon parcours en Coupe d'Europe. Justement, ils ne pensaient pas vraiment qu'on allait faire un bon parcours, mais on a gagné. On jouait les Étoiles Rouges de Belgrade, justement. On les avait battus. C'était chaud à Strasbourg. Quoi? Ouais, quoi? Non, impossible. si, à l'époque. Et puis après la Roma, du coup, j'avais joué et puis ils se sont rendus compte que j'avais un contrat stagiaire. Du coup, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont contacté mon agent et puis après on a discuté. Et
Ça s'est fait comme ça. Par contre, il y a un truc moi, qui m'a toujours épaté de Ricardo quand il était à la Roma, c'est le seul mec qui n'était pas moulé dans son maillot moulé. C'est vrai ça. C'est fou, non? Tiens, D'accord. Il est plus grand que costaud. Ouais. quoi. Après, attention, après ils m'ont mis un taille XL, tout ça. t'es trop grand. c'était pour que Totti paraisse baraqué, Et ça. on s'est rencontrés Ah, ça. tout à l'heure avant la mission, et la première phrase que je lui ai dit, c'est il est long, il est long. La longueur. Ah ouais. Et Ouais, ils c'est vrai, tu vois, quand tu vois les images, le Ah bah, maillot. tu vois, on était- voit que tu Ouais. flottais un peu dedans. Ça flottait, mais attends, après j'avais un maillot double XL, ils m'ont donné après les mecs. Mais là, Après, t'as bon, après, c'est vrai, là, j'étais t'as un pas- sourire vraiment je suis pas large. de bonheur, de commencer ta. Enfin, tu vois, Ouais. de début d'accomplissement de, Là, ouais, de vraiment, rêve. tu vois. c'était fou, c'était les hein. gros Bah, souvenirs. Bah justement, là, venons-en directement. En fait, là, c'est en 2006 que tu signes à l'AS Rome, 2006, si je ne dis pas de bêtises. En France, tu es un prospect. Hein. On rappelle, même si tu avais déjà 20 ans, Ouais. à l'époque, les joueurs, ils ne signaient pas de contrat pro à 16 ou 17 ans. Ils Non, s'entraînaient rarement en pro. Tu es vraiment un prospect. Tu signes à l'AS Rome ton premier contrat professionnel, ce qui est assez quand même innovant pour un jeune joueur français. Et tu arrives dans un vestiaire de fou. Déjà, comment ça s'est passé? Comment s'est passée cette signature? Et ensuite, comment ça s'est passé tes premiers pas, tes premiers jours, tes premiers matchs à l'AS Rome? Quand tu arrives dans un vestiaire, il y avait des joueurs de fou, des Pizarro, des Montella, Ouais. des De Rossi, qui est peut-être le seul joueur à rendre le numéro 16 stylé pour un joueur, quand même, ne Exactement. l'oublions pas, Exactement. des Totti. Voilà, raconte-nous un petit peu Batista, cette... Matteo Brighi, des Ouais. vrais. Plus tard, ouais, Batista, puristes. Johan, enfin, il y avait des vrais Ah, ça, joueurs. c'était vrai, après, c'est quand t'es revenu. Après, non, oui, c'était force. Ouais, raconte-nous un Après, petit peu cet Ce qui est épisode-là. particulier, je tiens aussi à le dire, c'est que moi, étant jeune, j'étais toujours fan de la Serie A. J'aimais beaucoup la Serie A et je ne sais pas pourquoi, en grandissant, j'ai développé, on va dire, une sorte d'admiration pour la Roma. Parce que je sais pas, j'aimais bien le club, justement, j'aimais bien les maillots moulants, tout ça. Ça fait du style, début des années 2000. Ouais. Donc j'étais déjà un peu fan de la Roma. Et quand ils m'ont contacté, bah, en fait, j'ai pas hésité, en fait. Pourtant, je savais que c'était compliqué, je savais que la Serie A, ça faisait pas beaucoup jouer les jeunes, tout ça. Moi, j'étais bien assis à Strasbourg, mais ça prenait du temps, justement, pour que je signe pro au Racing. Donc, je dis, bon, bah, je tente le pas, et je saute le pas plutôt, et je vais à la Roma. Et en effet, j'arrive dans le vestiaire. En plus, j'arrive dans un centre d'entraînement. On sent, en fait, le poids, en fait, la culture. On sent vraiment que c'est vraiment différent de la France dans le sens... historiquement, culturellement, on sent que c'est pas la même chose, en fait. C'est ça, c'est difficile. C'est un pays de à- foot. Ouais, c'est ça. Non, mais- C'est pas tangible, en fait. C'est Non, pour mais ça qu'on fait on a eu Mika Siani il n'y a pas si longtemps. Il a joué aussi à la Lazio. Ouais. Et bon, je ne peux pas dire que c'était sur sa fin de carrière, mais c'était après ces gros moments quand il était à Lorient, quand il était à Bordeaux. Et il nous a dit exactement la même chose que toi, quoi. C'est vraiment un pays qui pue le foot. C'est ça. Après, Et je sais une pas ville si c'est qui pue le propre à Rome ou, mais vraiment en Italie. De toute façon, je pense que tous les joueurs le diront, français ou étrangers. Quand tu arrives là-bas, tu sens quand même une chose vraiment différente. Et ça, j'ai directement ressenti. Et puis après, bon, dans le vestiaire, forcément, en plus à l'époque, 2006, Italie championne du monde. Ouais. J'arrive, Perrotta, De Rossi, Totti champion du monde. Donc ils arrivent. Aquilani. Ouais, qui est encore jeune, hein, Alberto Aquilani, Aquilani. encore espoir, hein, il était Ouais, pas ouais. champion, il était là, Aquilani qui arrivait aussi, qui était jeune, il y avait De Rossi, bon, jeune mais champion du monde, et du coup c'était vraiment, c'était fort en fait, c'était vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après malheureusement j'ai pas beaucoup joué, on m'attendait tout ça, mais j'ai pas, faut dire la vérité, j'ai pas répondu aussi vraiment à toutes les attentes, mais quand même j'ai quand même fait des performances, j'ai joué, j'ai pris du plaisir, un peu de temps de jeu, mais après il fallait que je prenne mon envol, c'est pour ça après je suis parti. Et puis il fallait aller chercher De Rossi, Pizarro, faire une place au milieu. T'arrives dans un moment où c'est pas le moment le plus propice pour toi. C'est clair. C'est là que tu vas aller vers Cousin? C'est après ma première saison à Roma. Et justement, c'est pareil. J'arrive en fin de saison. Tout est OK pour que je signe ailleurs en Serie A. J'avais quasiment tous les clubs à disposition. Je peux même choisir un Sampdoria, Genoa, tous les clubs de Serie A pour aller en prêt, du coup. Et c'est là que Rudy Voller donc entre en piste, entre en jeu. Il me voulait littéralement, il voulait même m'acheter à la Roma. La Roma ne voulait pas. Du coup, je signe un prêt de 2 ans. Même si c'est peu commode, à l'époque c'était peu commode, signer un prêt de 2 ans. Et je vais aller vers Leverkusen. Enfin, moi je me dis, bon club, qui fait des jeunes. En plus, je vais visiter avant, je vois, c'est top. Je découvre un nouveau pays de foot aussi, parce que pareil, l'Allemagne, Bundesliga, les installations, c'est top. Je me dis, on y va. Mais pareil, contre-coup, le coach ne me voulait pas. À l'époque, c'était Michael Skibbe, il ne me voulait pas du tout. Du coup, il n'a même pas installé une concurrence entre moi. À l'époque, les milieux de terrain, c'était Rolfes, capitaine, qui est maintenant directeur sportif, et Arturo Vidal, ce fameux Arturo Vidal. On arrive en même temps. Castro aussi, qui était... Castro, qui jouait plus latéral, mais qui peut jouer aussi en 6. C'est lui qui faisait la rotation, je pense. Voilà, lui, il était polyvalent. Exactement. Ouais. Il y avait 2-3 joueurs, mais du coup, moi, je rentrais
pas du tout dans la concurrence. Ça veut dire que de août à décembre, je fais 0 minutes littéralement. Donc je joue pas du tout. Je fais mes quelques matchs fin décembre, mais c'est là que j'avais déjà décidé de quitter la Leverkusen et de partir au FC Nantes. Mais malgré tout, ça reste une belle expérience aussi. Hein. Mais- Vas-y. Mais moi, la question que je me posais, c'est quand tu arrives là-bas, le coach, il te parle pas. Parce que comment si ça se le passe, directeur les entraînements, sportif, quand il c'est veut, comme il ça, veut à ce ouais. point-là que tu arrives et que le coach, il fait genre, ah non, mais lui, j'en veux pas, genre, je le calcule même pas, ou il te dit, je compterai pas sur toi. En de fait, toute c'était façon. assez particulier à l'époque, parce que bon, je vais un peu vous raconter, c'est qu'en fait, quand j'arrive à Leverkusen, avant de signer, je vais visiter. Et du coup, c'est Rudi Völler qui me fait venir, parce qu'il a des bons rapports avec la Roma, tout ça. Et moi, là-bas, je croise le coach. Et moi, en fait, quand je parle au coach, ouais, ça va, bah, bienvenue, si tu viens. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a un refus de sa part. Enfin, en plus, à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais que 20, 21 ans. Et donc, je me dis, OK, ça va le faire, même s'il y a des joueurs devant moi. Enfin, moi, je suis là. C'est un nouveau départ. Exactement. Bien Enfin, sûr, moi, je partais, bien sûr. moi, je me dis pas. T'es je suis ambitieux. titulaire, hein. Voilà. Pourtant, même si Rudi Völler, il me dit, tiens, numéro 4, tu vas jouer, nanana. Mais moi, je me dis, moi, je viens pour apprendre tout ça. Il me dit, bon, bah là, j'ai déjà mes joueurs. Mais en fait, c'est comme si qu'il voulait un peu se venger du directeur, en fait. Parce que, il y avait peut-être, je sais pas, il était contraint de me prendre, mais après, il s'est dit, bon, bah, après, il s'est un peu servi un peu des résultats qui étaient à l'époque positifs pour dire, bon, bah, mon équipe, elle tourne, pourquoi je le mettrais Après, Mais, c'est même 2 minutes, je ne veux pas, en fait. Même 5 minutes, je ne me faisais pas rentrer. C'était une assez- carrière aussi, ça se joue à. T'as vu énormément de très bons joueurs dans ta vie, tu vois, en tant que des copains même. Ouais, Voilà. totalement. Et le facteur chance, il joue beaucoup aussi, tu vois. Ouais. Alors, tu as aussi la question. J'en ai beaucoup parlé avec Atem, qui est ton ami, tu vois. Mhm. Et tu as les choix que tu fais en tant qu'homme dans ta carrière, des choix de club, des choix d'agent, des choix de tout ce que tu veux, des choix de vie, plein de choses. Oui. Mais il y a aussi une grande part de chance. Tu as plein de joueurs qui sont jamais sortis, entre guillemets, tu sais, des centres de formation, des trucs comme ça. Ah ouais. Ricardo, il aurait pu avoir, par rapport aux qualités pures qu'il avait de footballeur, une meilleure carrière. Et je pense que tu le sais, et il n'y a Oui, pas de. oui, mais il y en a plein qui le disent aussi, bien voilà, sûr. tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu peux prendre tu sais prendre du recul sur ce que tu as fait, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait, Mhm. sur le caractère que tu aurais pu avoir en plus ou en moins, sur tout ce qu'on a parlé, par exemple, pour le PSG dans la première partie de l'émission, tu vois, Exactement. par rapport à toi-même. Mais moi, je te dis, de ce que tu as fait, c'est déjà exceptionnel, tu vois. Ouais, Parce c'est que fort. il faut le reconnaître aussi, parce que tu as toujours ce regard par rapport aux grands joueurs, par rapport aux. Tu Ouais. vois, mais c'est quand même une exception. Tu vois, mon cher Alexis, qui joue tous les week-ends, tu joues Bah, je travaille, mais quand trêve internationale, Voilà, j'essaie tu de vois. jouer. Il aurait aimé, je pense, avoir la carrière que tu as eue, mais 1 milliard de fois. Ah tu oui, vois ce que Les je veux dire jours, Tu vois tous les Non, mais jours. tu vois, Un match. mais voilà. Non, mais Un c'est- match, je faut mets le la reconnaître. photo chez WAM. Même jouer en Ligue 2. C'est exceptionnel Tous les jours. de faire ce que tu as fait. Évidemment, même tu jouer en vois. national. Je te le dis. parce que tu- Non, mais tu- ça, tous les jours. après, même moi, Tous les quand je parle avec des pros, en fait, c'est vrai que souvent, moi, des fois, j'ai des points d'amertume parce que je me dis, ouais, j'aurais pu aspirer à mieux. Moi, je veux plus le côté du caractère. Parce qu'au-delà Ouais, bien des sûr. qualités techniques, tout ça, c'était plus le caractère. Parce que moi, je m'adaptais beaucoup au coach. Parce que moi, j'avais un profil assez complet. Donc, quand il y avait un besoin en défense, je jouais en défense. Quand il y avait un besoin en relayeur, je relayeur, et ainsi de suite. Et je n'ai jamais pu me stabiliser à un poste pour progresser. Mais maintenant, avec le recul, bon, ça va, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et il y a même des anciens pros, enfin, même des pros me disent, ah, franchement, tu as une carrière de fou, tout ça. Et je me rends compte qu'en fait, ouais, ce que j'ai fait, c'est quand même intéressant. J'ai été pro pendant 18 ans. J'ai jamais été, entre guillemets, sans club, parce que j'ai toujours eu des clubs qui s'intéressaient à moi, parce que j'avais un profil assez atypique ou intéressant. Mais après, c'est vrai que j'ai pas optimisé ma carrière comme j'aurais pu le faire. L'exemple, justement, Boris, tu le connais, celui qui a bien optimisé, c'est un gars comme Blaise. Bah, tu dis, il n'avait pas forcément des qualités de certains, mais il a fait une carrière exceptionnelle, parce qu'il a eu aussi ce facteur chance, justement. Bien Il sûr. a eu les coachs qu'il fallait au bon moment aussi. Le Puis il a aussi- mental, le mental aussi. ouais. et un peu de chance. Et du coup, lui, bah, pour le coup, sa carrière, il a super bien optimisé. Bien sûr. Et puis, tu vois, ça me fait. En t'écoutant, je pensais à un truc que j'ai vu dans un des podcasts que vous faites, où vous parliez de l'évolution des joueurs actuels, où les joueurs actuels, ils sont parfois un peu bridés parce qu'ils sont spécialistes ou d'un poste ou d'une qualité qu'on va aller approfondir, etc. Exactement. Ouais, tu disais, toi, tu étais un joueur complet, tu dépannais en défense, tu dépannais à droite, tu dépannais à gauche. Ouais. Est-ce que si jamais tu étais né aujourd'hui, tu vois que tu étais le joueur de 20 ans, mais en 2023, Ouais. tu penses que le développement du football actuel, il t'aurait permis peut-être, tu vois, en te focalisant peut-être sur une qualité plus qu'une autre et en te fixant sur un poste, que là, tu prenais l'exemple de Blaise. Blaise, il a toujours joué que
même poste. Avant de t'entendre, Ricardo, justement, ce passage, c'est tiré de votre podcast Ballon Main Corps Ballon avec Main Corps. Quentin Vesberg et Sébastien Bassong, un podcast filmé. Du coup, on regarde justement cet extrait en question dont tu parlais, Boris. Et après, on en parle et on écoute ta réponse, Quelle Ricardo. prod. Le football dans lequel on a grandi de joueurs relativement complets, il est en train de basculer vers des joueurs unidimensionnels, à savoir, toi tu prends bien la profondeur, toi tu défends bien, toi tu es un bon centreur, et en fait, je trouve qu'on a beaucoup orienté les joueurs vers une qualité forte et qu'on en a fait des joueurs qui ne peuvent pas évoluer dans n'importe quel environnement. Avec tes potes, tes deux frères de la SEC, aussi Quentin Vesberg, Sébastien J'en Bassong. profite, un gros big up à Quentin Westberg, qui est encore gardien à Atlanta. Ouais. Et ils sont en plein dans les playoffs en MLS. Et Sébastien Bassong, retraité, ancien joueur en Premier League à Tottenham. Non, ouais, c'est un podcast qu'on a fait, on parle de football, tout ça. Et puis, oui, c'est vraiment. Ouais, et je vous invite vraiment à écouter ou même à regarder. Il y a les vidéos chaque semaine sur YouTube ou à écouter le podcast Ballon Main Corps, qui est le credo de Franck Raviot. Là aussi, un de vos mentors J'ai du côté gardien de l'équipe de France. Le de lien, Clairefontaine. évidemment, en dessous de la vidéo. On le mettra en dessous de la Désolé vidéo. si je vous ai spoilé un truc parce Il y que a- je suis pas mais du tout non, préparé. hein. Ah, mais c'est non, bien, vrai c'est que une ça- bonne transition. ouais, ouais, c'est magnifique. Ça m'a fait penser à. J'avais regardé ce truc-là et ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais. Ouais. Et en gros, c'est un peu, pour reprendre les termes de Kylian Mbappé, le football, il a changé. Tu vois. Le football, il a totalement changé. Et c'est pour ça, justement, qu'on a fait ce podcast-là. Parce que nous, on est issus quand même d'une ancienne génération, même si sûr. on semble jeune, mais on est des anciens maintenant. Et voilà, c'est ce qu'on veut mettre en place. C'est ce qu'on veut aussi dire et se poser et faire aussi un peu le parallèle entre ce qui a été bien aussi fait avant, ce qui est bien aussi maintenant, comment faire pour que les deux puissent aussi, voilà, pour que le joueur puisse mieux s'exprimer. Mais après, pour revenir à ta question, Boris, je sais pas en fait si j'aurais pu pour être très bon aussi maintenant, parce que après, pour moi, il y a des qualités immuables. C'est aussi le caractère. Est-ce que j'aurais eu le même caractère aussi maintenant qu'avant? Si on Enfin, t'avait donné Instagram il y a 20 ans. Non, voilà, parce que- si j'avais non, un parce que Instagram il y a 20 Ricardo, ans, c'est un comment il me mec- serait comporté? Je sais pas, c'est C'est difficile. discret. de juger. Je pense que tu es quelqu'un de discret, de malléable dans le bon sens, tu vois, dans le sens respect des Oui, autres. ça, Tu vois ce que je veux justement, dire ouais. Bah, ça, c'est des Et- valeurs qui ne devraient pas changer. Mais bien sûr, À ça, part c'est le pas respect grave. du code de la route, sinon tout va bien. Ouais, moi, ça, c'était jeune, j'avais 13 ans, ça va. Non, mais pour les gens qui ne savent pas, dans un vestiaire, il faut aussi écraser les autres dans une certaine période de ta carrière. C'est-à-dire que Exactement. quand tu arrives et que tu dois t'imposer à 18, 19, 20 ans, encore plus dans des clubs comme ça, faut avoir un côté. Je vais pas te dire qu'il faut être un enculé, tu vois, mais il faut avoir un vrai côté Ah, il faut avoir un ego. Hein. Faut avoir quelque chose. de vouloir écraser les autres, tu vois, et de prendre ta place. C'est vrai que bah- dans un vestiaire pro, parfois, pour pas dire souvent, ce sont les gentils qui trinquent au profit de certains. Je dis les gentils. Au départ, entre oui. guillemets. Au départ. Oui, après, ça dépend des vestiaires, parce qu'après, tu as encore des clubs, on va dire, à valeur humaine, familiale, donc ça va. Si tu as des qualités, tu es assez discret, ça va encore. Je parle des gros clubs. Là, T'en as les, fait des gros clubs. les gros clubs, c'est la jungle, dans le sens, oui, hein, c'est plus que du football. Là, quand tu arrives dans un gros vestiaire, il faut en montrer. Il faut montrer que tu es là. Ouais, c'est vraiment de l'ego. Hein, c'est ça. C'est pour ça que quand tu vois des joueurs vraiment, des stars, c'est tout ce que ça comporte. Ça dépasse les valeurs du football. Moi, je me rappelle même d'un mec comme Mexès. t'as Super connu à mec l'AS au possible. Hein, c'est un gars, c'est une crème, mais c'est jamais vu ça. Mais dans un vestiaire sur le terrain, c'était un animal. J'aimerais tellement Un animal. Mais après, le revoir. Ah Tu vois ce oui, que je veux dire mais Tu vois même ce que je veux moi, dire pour te dire. Pour toi, là, il est à Milan, il fait sa vie tranquille, en dehors du foot, loin du foot. Très Il a mis des discret. retournées avec l'AC Milan. Ah Il peut ouais, faire mais- ce qu'il veut à Milan. Ah, il était incroyable. Ouais, il était à Milan il n'y a pas longtemps. Bah, pour le match, il était à Milan. Ouais, Après, ok. il était au stade, à San Siro. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est l'image que j'ai, c'est Mexès. Les gens, Ok. les gens en France, de ma génération, tu vois, j'ai 38, donc 85, on a eu une passion pour Mexès inexplicable. Tu vois, il y a eu, je sais pas pourquoi. Bah, déjà, les cheveux très très Ouais, blonds. c'est le BG. Il avait Le une maillot élégance. très Le maillot moulant de la moulant JOCR PlayStation. d'Auxerre. C'est ça. En fait, c'était le premier, on va dire, le premier vrai Puis le maillot défenseur de la moderne Rome, puis le français. maillot de la C'est ça, Rome. un Ouais, peu c'est beau ça. gosse, un peu Même, stylé. voilà. même Je pense qu'il techniquement. choisissait ses clubs pour les maillots moulants. En fait. Ouais, j'avoue, c'était pas C'est vrai qu'il impossible. était BG avec. Il jouait que pour le style. Non, mais après, c'est ça en fait. C'était début 2000, début du foot. Un peu comme Cissé, mais lui en mode à la mode défenseur, beau gosse, tout ça. Ouais. Bah, le premier défenseur vraiment moderne français en fait, c'est ça. Ouais. C'est vrai. lui, hein. On sait que le foot se joue à 11 et que c'est un sport collectif, mais est-ce que c'est le sport le plus collectif, le plus individualiste qui existe aujourd'hui? Oui, après. À la NBA, c'est pas mal aussi. hein. Ouais, après ça se joue à 5, là, voilà, j'imagine à plus grande échelle, on est à 11 et pourtant on parle un petit peu de caractère, tu parlais de connard ou de véritablement C'est s'exprimer. C'est la spécificité du foot aussi qui fait que tu peux avoir on a besoin d'individualité.
Tu vois, on a besoin de... La dernière fois, je parlais de prise de risque, je ne vais pas reparler de ça, mais tu as besoin en fait, de faire des différences quand même. Tu as besoin de gagner des 1 contre 1, tu as besoin de gagner des mètres, tu as besoin... T'as aussi besoin de gagner de l'argent aujourd'hui. Après, il y a une T'as chose. beaucoup plus d'argent, beaucoup Il y a- plus Ouais, alors, mais médias, là, je parlais d'un point de vue purement sportif, de tu vois, réseau. sans parler de la partie com, etc. Ça, c'est encore... Je pense que c'est Après, on va encore pas faire un une podcast question. comme vous, tu vois, chacun son... Ah, très bien, c'est totalement notre créneau, on peut ça. Mais après, il y a aussi la valeur des stats. Ouais, ouais. C'est aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas avant, il y a 10, 15, 20 ans. Ce qu'on a maintenant, c'est les stats. Ça veut dire que même une passe en diagonale ou une passe de 15 mètres, on va te la comptabiliser ou on va noter ton match. Avant, il n'y avait pas de ça. Donc maintenant, les joueurs, au-delà du score, moi, c'est ça qui me dérange aujourd'hui, c'est que les joueurs de foot, au-delà du score, tu as des joueurs qui peuvent sortir avec la banane parce qu'ils savent qu'ils ont 8 sur 10 sur C'est score, parce qu'ils ont, C'est ils drôle, ont c'est fait ça, parce 4 qu'aujourd'hui... passes clés, mais ils ont perdu le match. Ah, moi, ça me fume, ça. Mais tu sais que Aujourd'hui, ça, même aujourd'hui, dans le on monde va amateur, hein, c'est encore très très vrai. Aujourd'hui, on m'a raconté une histoire d'un pote qui m'a dit que son neveu, qui a 15 ans, qui joue en amateur, qui croit, il m'a dit, il lui a dit, ouais, dans notre équipe, il y en a peut-être 4 qui vont passer pro, ouais. alors qu'ils jouent à un niveau mais ridicule, tu vois. Et il me dit que eux, à 15 ans, ils comptent leurs stats pendant qu'ils jouent. C'est pour te donner le délire dans lequel on va, tu vois. C'est-à-dire qu'il a dit, ouais, j'ai raté 3 passes sur la première mi-temps, mais j'en ai réussi 12. Donc, il prend son iPhone, il te fait le truc. Voilà mon pourcentage de passes réussies. Bah, de quoi on parle, tu vois, Bah, toi aujourd'hui, voilà, on va en profiter pour évoquer ton actu, Ricardo. Tu es entraîneur à Versailles, chez les jeunes en 18 R1. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu entends dans le vestiaire ou même dans le vestiaire d'adversaires quand tu es sur les terrains le week-end. Moi, pour continuer à faire du foot amateur, souvent j'entends, quand quelqu'un dit « vous avez fait combien ce week-end ?» On perd 2-1, mais moi je sors, on menait 1-0. J'ai l'impression que ça, c'est une phrase que j'entends mais tout le temps. Après, ça, c'est... Mais que tu as toujours entendu. Oui, surtout pas un les truc de petits. jeune. Ouais. Ouais, mais j'ai pas l'impression que je l'entends de plus en plus. Non. Enfin, déjà... Enfin, je Non, sais non, pas, nous aussi, on le sortait Donc je aussi. suis pas totalement après. vieux con, alors ça va. Non. Non, ça va. Après, non, c'est même à l'époque on le sortait parce que c'est quand on était plus jeune ou vraiment c'est pour de la une manière de te rigolade. rassurer un peu Mais aussi. après, oui, quand ça prend des proportions, ça c'est quand ça arrive chez les pros, là ça devient problématique. Après, bon, quand tu es un amateur, quand jeune, tu dis ça parce que voilà, ça reste de l'amusement, ça va encore. Mais non, après, non, il faut essayer justement de replacer le collectif au centre du truc. Après, c'est plus compliqué. Il faudrait qu'on arrive dans un sport qui devient de plus en plus individualiste, avec les réseaux, avec les... On a une carrière à gérer. tout ça, les tout, carrières. c'est Et même un les métier, clubs. maintenant. Même les C'est clubs. vraiment un métier. maintenant. Même les clubs, les politiques de trading, Bien tout ça. sûr. Ouais, Même ce la qu'on formation, évoquait c'est en avec fait c'est toute une chose qui. Je viens d'avoir une notif, l'entraîneur s'est fait écarter à Versailles. Est-ce que tu es candidat pour le poste ou pas? Non, Non. pas encore. J'ai pas encore mes diplômes. Non, mais après c'est dommage parce qu'il faisait du bon travail pourtant. Après voilà, c'est encore une fois c'est la pression des résultats. Ok. Donc encore une fois Le monde le du foot, coach il est axé aussi résultat, il n'est pas axé collectif, il n'est pas axé C'est progression. plus compliqué. Axé- ouais, même pour les coachs c'est plus compliqué. Donc t'imagines pour les joueurs. Bah, il y a un grand homme qui disait le temps n'a pas le temps pour le temps. Non, ouais. Donc Ouais. ça vaut pour les clubs, Il ça faut vaut du encore temps, plus mais pour les il y a pour les Tu veux coachs. challenger la chronique philosophie, toi. Pas du tout. Non, mais Thierry Henry le disait et très souvent à juste titre, ça fait sourire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande du temps. Les coachs demandent du temps sans en avoir véritablement parce que tout est une affaire d'argent, de résultats. Et il faut très vite avoir des résultats. Donc c'est dur de s'installer dans la durée et Thierry, moi, d'avoir. c'est ma référence. Pour pas dire autre chose parce que j'aime pas le mot idole tout ça, mais vraiment Clairefontaine, joueur. Bon, j'ai pris ça. Mais il y a un truc, hein, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe par Clairefontaine, d'ailleurs, c'est bientôt les 50 ans. Bientôt, on fête les 50 ans de l'INF. Clairefontaine, justement, il y aura une big réunion. Je ne sais pas si tout le monde sera là, mais en tout cas, les Kylian, Thierry, Anelka, Papin, Fatih, les deux Fatih. Et du coup, non, ça va être À vraiment à thème. Ah oui. Thème. Il va venir à thème, tu sais ou pas? Je sais pas. Ça dépend si la Il tournoi a de paddle il a apparemment. pas de en ce moment. Ah, mais en tout cas, Bon, ça annonce un gros tournoi, une bonne ambiance ça et va tout. être super. En tout cas, ouais, Clairefontaine, mais après, Thierry Henry, ça reste vraiment la référence. Tu aimerais devenir entraîneur Enfin, est-ce que si ça te plaît et que tu te prends en jeu et que tu es bon et que tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu es en train de passer tes diplômes, c'est ça ouais. Alors, ouais, moi, je passe mes diplômes de coach, je passe mon BEF, donc UFAA, et je passe aussi en parallèle un diplôme de management sportif avec l'UFA aussi. Donc, C'est quoi, c'est le MIP, c'est ça MIP, ouais, Ok. UFA MIP, c'est vraiment un truc très costaud que j'apprécie beaucoup. Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis vraiment axé sur le management. J'aimerais bien gérer, être dans l'exécutif. Dans les bureaux. Pas les bureaux, mais entre les deux. Non, Justement, ok. faire le lien entre bureau et terrain. Ok. Être, dire sportif, tout ça, mais dans ce genre de fonction.
Mais là, je passe ce diplôme de coach pour savoir surtout si j'ai les compétences, si j'ai la fibre, tout ça, parce que j'aime bien le terrain, forcément. Et je suis en train de voir. Et puis à Versailles, on a tout ce qu'il faut. On travaille bien à Versailles. Et en jeune, c'est costaud. Donc, Est-ce que, Ouais, est-ce que vous pensez, parce que je vous la pose à tous les trois la question, parce que moi j'ai ma réponse évidente, mais est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait si peu de diversité dans les coachs en pro? Enfin, si tu regardes dans les 5 plus grands championnats, il y a quand même 95%, 98% de blancs. Tu vois ce que je veux dire? Entraîneur de... C'est quand même pas normal. Je comprends pas comment, aujourd'hui, tu vois, avec toutes les générations de footballeurs qui sortent, enfin, ça n'a pas de sens. Moi, je vais te faire une réponse un peu sociale. Oui, J'ai envie de te dire que ça qui c'est que dans la m'intéresse. société française, en général, ça fonctionne pareil. C'est pas, tu prends les postes à responsabilité, Ouais, tu c'est ça, y a regardes, pas que tu dans le regardes foot, notre gouvernement, tu t'auras ta réponse. Quand Comboiré, il entraîne le PSG, je crois que c'est le seul entraîneur noir de Ligue 1, tu vois. Et il y a un truc qui va pas dans le foot, mais qui va pas dans la société en général, parce qu'elle n'est pas Oui, mais représentée. en Angleterre, par exemple. Non, je parle de la société française. Moi, je sais pas. Après. Non, mais italienne, espagnole, c'est pareil. C'est pire. Italienne, c'est Mais, encore voilà. pire, mais je trouve que c'est pas. En tout cas, si je vais faire du franco-français, il y a un truc de la représentation qui fonctionne pas. En tout cas, quand tu montes aux échelons et ouais, si on élargit, on parle du gouvernement et tu rajoutes les femmes dans la balance, c'est une minorité aussi. Donc il y a vraiment un truc d'habitude française qu'on continue à garder, qui me semble complètement folle. D'un point de vue sportif, parce que tu vois, si on prend le prisme de la méritocratie qu'on a dans le sport en Bien général, qui fonctionne, parce que quand tu es le meilleur, on s'en fout de la couleur, on s'en fout de ta religion, on s'en Exactement. fout. Ouais, bien sûr, ouais. Mais quand tu deviens coach, tout de suite, il y a un truc de responsabilité, De professeur. il y a un Il y a truc d'éducation. de transmission du savoir, comme si Dommage. Non, mais c'est c'était, vrai, on est ouais, encore ça. dans le dogme de l'homme blanc, tu vois, c'est lui qui peut t'apprendre et te Mais c'est transmettre les 2000%, trucs, alors que 2000%. C'est ça. Moi, j'ai un C'est- souci avec cette histoire. Ouais, il faut instaurer des quotas, tout ça. J'ai vraiment pas. Enfin, j'aime pas cette approche-là. Bien sûr. J'aime pas qu'on dise non, il faut 20% de mecs de couleur, il faut 20% de rebeux. Enfin, il faut. Moi, le foot, je pense, c'est encore un des seuls milieux. Après, je parle pas de la direction, mais encore dans le foot, c'est un des rares milieux. Et c'est vraiment la méritocratie, pardon. C'est vraiment celui qui est le meilleur, qui va jouer, ou qui mérite de coacher tout ça. Et moi, j'ose espérer que ça va changer. En tout cas, j'ai même l'impression que c'est en train de changer. Même on dit le football, il est en train d'évoluer. Et même quand je le vois dans les ligues, Ligue de Paris ou ailleurs, j'ai l'impression que ça commence à évoluer. Ouais. Après, moi, je Amateur, c'est vrai. voudrais pas rentrer dans la victimisation. Oui, il faudrait plus de mettre de Non, couleurs. non, pas du tout. C'est Moi, plus je suis du pas dans constat, ça, hein. mais après, c'est un constat, c'est vrai, C'est du constat. c'est assez étonnant. C'est étonnant. Mais après, il y a des bons coachs qui sont dans des clubs amateurs de région parisienne ou même Bien sûr. de France, qui sont de couleurs ou d'origines différentes, mais qui sont très bons aussi. Après, peut-être que. Voilà, je sais pas vraiment comment expliquer, mais après, moi, je rentre pas vraiment dans le Après, catastrophisme c'est dommage. par Moi, rapport à ça. c'est Oui, dommage. mais moi, je pense que ça va évoluer avec le temps. Le seul truc que je me dirais peut-être, c'est aussi un truc d'éducation. C'est-à-dire on t'apprend pas à croire en toi, que tu peux prendre des responsabilités. On te dit, Exactement. vous c'est ça, et puis eux c'est Exactement. ça. Ah, dans des Et en cases. fait, c'est un truc, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, tu te réappropries un espace. Et là, tu parlais des coachs. Bah, ils vont se réapproprier cet espace, et puis plus il y en aura, et moins il y aura de raisons en fait que tu n'en es pas au plus haut niveau. Pour finir, moi, c'est Et vraiment. c'est plutôt, tu vois, c'est pas un truc de quota, c'est juste un truc encore une fois, ils sont les meilleurs et on prendra les meilleurs. Moi, c'est vraiment pour ça aussi que j'insiste pour passer tous ces diplômes-là, parce que j'ai envie de me former et j'ai envie d'être parmi de ceux. Bon, je vais pas faire le Black Power ou celui qui est précurseur, parce que même il y en a même avant moi, mais j'ai vraiment envie de me former pour avoir les outils pour dire non, moi je suis pas seulement Un ancien réduit à être ancien joueur ou que être ambassadeur ou D'accord, c'est- ou être Oui, resté en survêt. En plus, c'est pareil, je dis dans le Je le podcast. dis, c'est on le dit exactement aussi. ce que j'ai ressenti. On se connaît pas, tu vois. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et c'est exactement ce que je ressens de toi, de vouloir un peu décortiquer le monde dans lequel tu vas. Je parle professionnel, tu vois. Ouais. Et ainsi de suite. Et c'est très agréable. Et voilà, je Ouais, trouve merci. que Non, mais c'est ça en fait. Et après, ça, j'arrive avec un vrai bagage et qu'on me dise, ah non, lui, au-delà qu'il soit black ou blanc ou arabe ou jaune, ou ancien il a footeux, des vrais. ancien mais footeux, ouais, tu exactement. vois. Aussi un Bien sûr, footeux. ouais. Maintenant, il a un bagage parce que maintenant, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert au non-footeux, c'est ouvert à l'amateur, c'est ouvert à tout le monde. Mais il faut seulement avoir les vraies connaissances. Et j'ai vraiment la conviction que d'ici les prochaines années, ça va évoluer dans ce sens-là. J'espère.
Bah déjà, on a des coachs de plus en plus jeunes, des coachs qui n'ont pas forcément côtoyé le monde professionnel et qui ont des résultats. Donc Ouais. voilà, peut-être Et qu'on aspire Après, à... on parle de mecs de couleur. Il y a Bibé qui arrive. Je pense Ouais, que Bibé, il bien va faire sûr. du bien aussi dans la Ligue 1. Et puis, il y en a d'autres qui Vieira qui est arrivent. déjà là. Il y a Vieira qui est là. Bah, après, les champions du monde, moi, je les mets à part. Les champions du C'est vrai, monde, c'est vrai. ils ont eu des passes droits, quelle que soit leur couleur de peau. Des Non, passes mais c'est droits. vrai, t'as raison. Mais après, attention, moi, j'aime beaucoup Vieira aussi. Hein. Non, mais j'ai Vieira, bien compris que tu pouvais c'est pas te le bon. voir, il n'y a pas de problème. Vieira, non, lui, pour le coup, c'est mon idole, tu vois. C'est vrai. C'est alors, une référence aussi. Ouais, moi, j'ai souvenir d'une émission où justement tu présentes tes maillots. Le premier que tu présentes, c'est celui de Pat Vieira à l'Inter Ah de oui. Milan. Ouais. Et j'ai choisi cette émission totalement au hasard. Et tu dis, le premier truc que tu dis, c'est pour moi, c'est une évidence parce que c'est mon idole, c'est ma référence au poste. Ouais, Pat parce Vieira. que moi, quand j'étais à Clairefontaine, j'étais offensif. Incroyable. En arrivant à Strasbourg, bon, on m'a analysé. J'étais bon, mais je pouvais aussi dépanner en milieu. Je marquais pas assez, mais je défendais assez bien. Ils m'ont dit, toi, ton poste, ça va être milieu de terrain défensif, relayeur. Au début, j'étais pas tout d'accord. Et c'était mon formateur, c'était François Keller, qui est encore au centre, le frère de Marc Keller, qui m'a dit, non, mais regarde même Vieira comme il joue. Et c'est vrai qu'après, je prenais du plaisir à le voir jouer. Et puis, je préfère c'est Vieira. On le présente plus. Et du coup, j'ai essayé de le copier. Après, bon, j'ai Et essayé. aujourd'hui, le joueur qui te. Aujourd'hui, là, à ton poste, on va dire, parce que c'est trop facile. Au milieu, à mon poste. Si t'as un joueur qui te plaît vraiment. Moi, il y a Tout championnat ou... championnat. Ouais, tout championnat. Moi, je regarde surtout les jeunes. Mais moi, s'il y a un joueur aujourd'hui qui me fait kiffer, que j'aimais voir jouer, c'est Moussiala de Ok. Bayern. Ah. Pourtant, je regarde pas beaucoup les matchs du Bayern. Hein. Je suis pas Ouais. fan de Bundesliga, mais à chaque fois qu'il y a un match du Bayern, quand je vois qu'il est titulaire, je zappe pour voir comment il se comporte parce que j'aime trop ce joueur en fait. Mais pas à ton Yeah. poste, du coup. Non, c'est plus un Parce offensif. que c'était sur Après, à un mon joueur à poste, ton poste. je n'ai pas Non, spécialement. mais il a un jeu sans franchement. ballon qui est très intéressant, Mosella, je trouve. Moi, j'aime bien Par parce rapport à qu'il ton essaye de créer des choses, il est fin techniquement, il n'a pas peur de. Tu sais, en plus, il est Ouais. tout fin, tout petit, mais il n'a pas peur d'y aller. Moi, Ouais. j'aime trop ce joueur, il me fait, Ouais. il me fait kiffer. Mais après, à mon poste, je n'ai pas franchement, je Non. n'ai pas spécialement. J'aime bien voir tout en général, mais je n'ai pas un qui me dit waouh, c'est milieu de terrain, c'est fort. Je voudrais qu'on termine Peut-être l'émission revenir avec une petite photo. Ricardo, c'est un derby corse, saison 2012-2013, Ajaccio-Bastia. Je pense que tu vois là où je veux en venir. C'est une rencontre entre toi et ton frère. On en a un petit peu parlé, tu disais que ça te soulève. Vous avez que 2 ans d'écart, donc ce Ouais. qui explique que vous pouvez vous retrouver sur les terrains tout au long de votre carrière. Vous êtes affrontés 2 fois, si je ne dis pas de bêtises, non 2 fois ou un petit peu plus Ouais, 2 fois. Ouais. Une fois où Je tu me étais à souviens. Nantes et une fois où tu étais à, Oui, 2 à fois. Ajaccio. Ouais. Tu disais que bon, c'était un peu embêtant de temps en temps d'être frère d'eux, mais ça fait quoi de se retrouver sur un terrain de foot face à son frère, de jouer face à son frère, qui plus est dans un derby corse? Ouais, c'était fort. Là, C'est un truc de ouf. C'est le seul que t'as pas taclé. Non. non, en plus, on était vraiment pas. Ouais, vous étiez pas sur la même zone. Ouais. Lui, il a été central, moi j'étais en 6, après on s'est pas trop côtoyé, mais après, ouais, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. En plus, on s'y attendait un peu parce qu'on était tous des professionnels, mais on s'est jamais vraiment croisés Ouais. parce que moi je suis parti vite. Après, Lucie, il a voyagé. On s'est croisés. Là encore, c'est un derby corse. On l'a pris un peu avec la rigolade parce qu'on avait plus d'expérience, donc c'était assez sympa. Mais le premier match que tu disais, le match, c'était Sochaux-Nantes qu'on a joué l'un contre l'autre. C'était un match pour le maintien. Là, c'était chaud. C'était Là, la guerre. là c'était la guerre. Là, c'était vraiment, on se Parce que parlait quand vraiment c'est ton pas. frère, tu te mets 2 fois Avant le plus match. sur la gueule. Ouais, ouais. Et du coup, vous n'êtes pas parlé avant ni après? Après, il m'a me consoler parce que j'avais perdu le match. Ouais. Donc, c'était mieux pour lui. Mais c'est vrai que même pendant la semaine, parce que nous, on préparait des matchs pour pas descendre. Sochaux aussi, c'était en 2008-2009. À Nantes, Et- ils devaient tous se dire ouais, chope des infos auprès de ton frère. Exactement, il me Bah, disait, ouais, ton frère, alors, quel Il va jouer poste quand, hein. Est-ce que lui, en fait, il alternait entre latéral et des fois central. Ouais, il joue quel poste, ton frère? Alors, franchement, je sais pas, je l'ai pas eu au téléphone. Non, mais dis-nous. Ah, la pression. Et c'est vrai que c'est une vraie pression, c'est pas assez particulier. Après, bon, le derby, c'était pour le kiff, mais après, on a joué aussi ensemble avec le Sénégal. On a fait seulement 2 matchs Oui, ensemble c'est avec le Sénégal, et c'était kiffant aussi. C'était vraiment. Ah bah ça doit être encore mieux, non? Ouais, c'est surtout. Jouer ensemble, c'est encore mieux. Jouer ensemble, plus avec le Sénégal, c'était un beau souvenir. Il a eu un rôle de près ou de loin dans ta carrière, Ouais, bien sûr, il a eu un rôle. sur tes choix, sur ton style de jeu, sur... Alors, pas sur mes choix. Mes Ok. choix, sincèrement, même si j'avais de la famille, mes frères, j'ai vraiment fait mes choix, vraiment en toute liberté, sans contrainte. C'est vraiment. Après, il avait toujours un conseil, ça. Mais Grand frère. surtout. Vous êtes proches? Enfin, vous étiez proches? Ouais, non, on est très proches. Jusqu'à présent, on est toujours proches. Après, il fait sa vie, il est en Turquie, bien sûr, ouais. il est là-bas tranquille. Il a une académie en Turquie maintenant. Mais quand on était jeune, oui, forcément, on était très proches. Mais comme lui, il était rapidement, très vite considéré comme un prospect de fou. Hein. À l'époque, Ouais. c'était un très grand espoir du football. Ouais. Donc tout le Formé à monde, Rennes, lui. on formait un Rennes, et puis il était surclassé en équipe de France. À l'époque, en jeune, c'était très rare à l'époque. Même c'était un des premiers avec Mexès.
Et pour le coup, tout le monde le voyait un peu de haut, en 3D, tout ça. Et moi aussi, c'était un peu la même chose. Même si on n'avait que 2 ans d'écart, j'avais l'impression qu'on était vraiment, il y avait plus d'écart en âge en fait. Parce qu'il était très mature aussi pour son âge, moi j'étais plus jeune. Et du coup, non, avec ses conseils, je les prenais. En plus, on était ensemble avec La Fontaine. Est-ce que du coup, ça t'a pas même mis un peu de pression quand t'as un grand frère qui performe, qui est vu comme un future star, et toi tu te dis est-ce que je vais être pareil, est-ce que c'est avec le caractère que tu avais, est-ce que ça a tendance à te faire un peu et on vit un peu ça en ce moment, en plus vois, avec les frères Mbappé, hein, mine de rien, avec Ethan Mbappé qui arrive aussi dans le rôle du Paris En Saint-Germain. fait, c'est pas une pression, mais c'est vrai que c'est un peu relou, un peu chiant toujours d'être comparé à lui en fait. D'être comparé, je pense, c'est même Ethan, à mon avis, c'est ce qu'il doit subir. C'est pas une pression particulière parce que tu as ta motivation, tu sais ce que tu as à faire, Non, mais c'est la comparaison. Non, mais c'est chiant. La comparaison. Moi, je me rappelle, j'étais prêt avec La Fontaine, tout le monde disait t'es prêt avec La Fontaine parce que ton frère il est avec La Fontaine, alors ça n'a rien à voir. Ça te fait Tu leur disais, regarde-moi jouer, tu Horrible, verras. ça. Après, je suis parti à Strasbourg. Ouais, non, mais ton ça frère, dénigre, bon, du coup ça dénigre en plus tu Mon vois travail. tes qualités, Exactement. l'abnégation, il y a du ressentiment ou jamais, enfin tu vois un truc qui Non, parce que inconsciemment tu vois tu vois putain il me casse les couilles en fait mon Pas que- frère. non, par rapport à mon Ouais, frère. non, mais jamais. Non. C'est pas de sa faute. Non, En non, mais, plus, non, mais parfois, tu as des sentiments humains tu vois, qui dépassent et tu te dis, bah, Entre putain, frères, c'est lourd en fait qu'il soit là. Ouais, tu sais, il y a toujours une Mais je petite pense que compète Ricardo, entre mais frères. Ricardo, il est vraiment pisse en fait. Non, Ouais. on est vraiment pisse. En plus, même dans ma famille, on était. C'est plus aux gens je pense quand- bien éduqués. En revanche, Ansu Fati fait très attention, très mauvais mec. Tu vois Ansu Oh, Fati, ok. Ansu Fati, attention. J'ai cherché des liens, mais Attention, non, il y en a c'est pas mon cousin. Ouais, c'est dommage. Mais non, il n'y a aucun ressentiment entre lui et moi. C'était toujours peace, cool, et puis j'ai avancé comme ça. Hein. C'est plutôt aux gens que t'en voulais Ouais, par contre, moi, c'est ce que je voulais ramener ce prouver. truc-là. C'est pour ça, à chaque fois que moi, quand je pouvais mettre R devant Fati, je mettais toujours R Fati. Mon frère, il s'en fichait, il mettait Fati. T'aurais pu mettre Mais- Ricardo tout court. Après, ça faisait trop Brazos, C'était plus même, Brésilien, c'était pas T'aurais pu dire que possible. c'était brésilien. Par contre, en Grèce, j'avais mis Ricky Fati. J'ai dit, ouais, je peux mettre que Ricky. Il me dit, ouais, si tu veux pas. Je fais, non, quand même, allez, je mets Ricky Fati. Les parents après. Mais ouais, même par rapport à mon père. Ouais. Mais sinon, non, je voulais vraiment faire ma propre route. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait mon chemin un peu Ouais. tout seul, quoi. Merci en Merci. tout cas, Ricardo, c'était super cool. J'espère que Merci tu as à pris vous. autant de plaisir Ouais, que nous. c'était un kiff. C'était Merci vraiment à vous. très très cool. Et encore une fois, j'insiste, on vous mettra le lien de Ballon Main Corps. Voilà, chaque semaine, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast avec les enfants de la secte, Ricardo Sur Fati. Insta, hein. Oui, sur Insta, sur, Ouais, non, les extraits sur et toutes tout, les très, plateformes, très tous cool. les réseaux Ouais. sociaux. C'est super cool avec Quentin Vesberg et Sébastien Bassong. Merci aussi à tous les deux, les gars. Merci beaucoup. On Merci, se retrouve bientôt. merci à toi. Merci la vie. Tu nous prêteras ta lac la semaine prochaine. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. On va vite s'arrêter. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.